Hypno Wallet Crypto, les gars, on s'est fait laminer, surtout sur les Alpes. On va parler de la fin du bull run, du coup, parce que j'ai pas mal de questions et il y a des petites choses quand même à notifier. Hein, je vous cache rien du tout. On va regarder tout ça ce matin. Donc, restez branchés. Encore une vidéo qui devrait quand même vous intéresser. Le BTC ce matin, il est à 96 500. On perd 5%. Donc, on est repassé, mais largement sous les 100 000 $. On a Ether qui se fait défoncer. On est à moins 9%. C'est pareil pour Missile Sol Sol qui tape les moins 10. On a CryptoClebar, lui, qui perd 13%. ADA qui perd 10%. Grosse fessée aussi du côté de Shiba Inu qui perd aussi 10%. On a juste Asbar qui se maintient à 0,3%. Uni pareil, il se fait défoncer moins 13%, moins 12, moins 13 aussi sur PP, moins 11 sur NIR. AV moins 10, et quand on va dans le bas du tableau, hein, c'est pareil, FET moins 9, TAO qui se prend moins 10% aussi, et c'est Phil qui ferme la 50e position, qui perd aussi quasiment 10%. Bref, allez, on va dire que tout le monde se fait à peu près défoncer de moins 10%. Du côté des alts, du côté du BTC. Donc, où est-ce qu'on en est en daily? Bah, malheureusement, on est en train de casser cette figure à la baisse, hein, qui est une figure baissière. Alors, pour le coup, on a encore la possibilité de faire un fake out, mais ça va être aujourd'hui qu'il va falloir réintégrer pour le coup. Mais pour l'instant, je vous avoue que la figure, là, c'est vraiment pas très très beau pour le coup. Donc, cette journée va être très 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 importante. Et vous allez voir que même les jours suivants vont être aussi très importants. Du côté des indicateurs, on a toujours une majorité de personnes qui sont en longue, donc ça c'est vraiment très chiant. On est à 61% de personnes qui sont en longue, donc vous savez que ça c'est un indicateur qui est aussi assez bearish. La Bitcoin dominance, elle reprend encore du poil de la bête, et en général quand la Bitcoin dominance monte, pardon, c'est plutôt bullish du côté du BTC. Là on arrive sur la médiane du range parallèle pour le coup, qu'on voit juste là. Donc on espère qu'on va avoir un petit stop sur cette zone. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, les gars. Donc grande méfiance. Beaucoup d'indicateurs un petit peu relous. Du côté de CoinGlass, pour le coup, on a eu 800 millions de liquidations. Presque, on a eu un pic à 1 milliard hier. Le Crypto Fear and Rig est à 74, hein, donc ça veut dire qu'on reste encore dans le grid malgré la correction, mais n'est plus dans l'extrême grid. Les fundings sont très bas, sont vraiment très très bas, hein. Vous voyez, 0,01%. On a plein de funding qui sont négatifs pour le coup, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et regardez, la liste est quand même assez grande pour le coup. Et vous avez toujours, et là, enfin toujours, et c'est pour ça que c'est très étonnant cette variation. Vous avez toujours des inflows qui rentrent. Alors hier, il y a eu quand même des grosses sorties du côté de l'ETF Bitcoin pour le coup. De toute façon, bah, d'ailleurs, je crois que c'est la plus grosse sortie de l'histoire. Tiens, oula, plus grosse sortie de l'histoire, les gars. 671 millions qui sont sortis. Donc, vous voyez que ça a pas mal accompagné le prix. Ils sont sortis en moyenne à 97 000 $. On voit quand même l'impact des ETF qui est vraiment très très relou. Et ça a suffi à mettre un bazar monstre. Donc en gros, bah, ça c'est tous ceux qui ont sell the news, hein. Pour le coup, toutes les news qu'on a eues hier, l'histoire du Salvador, notre ami, la panique du côté de Jerome Powell. Bref, c'est vrai que pour le coup, on s'est pris une belle gifle, et on voit que avec malheureusement tout ça c'est souvent à cause des ETF. J'arrive pas à retrouver mon petit ETH là, pourquoi je sais pas où il est. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le trouver, ce coquin. Bon, c'est pas grave, mais je pense que du côté d'ETH, c'est à peu près pareil. Stay tuned, je l'enverrai du côté de notre ami Twitter. Twitter, du coup, je vous disais hier, parce que c'est quand même le sujet du jour, que moi je vois plus une target aux alentours des 128 000 $. Donc, parce que là, il faut qu'on parle quand même de la fin du bull run. Donc pour moi, c'est pas la fin du bull run, hein. Je vais vous montrer aussi pourquoi. Mais avant, n'hésitez pas à utiliser les petits liens du côté de Twitter, pour aller sur Twitter, pour aller sur le Telegram, pour aller sur TikTok. Et vous avez les petits bonus toujours du côté de tous mes partenaires, crypto.com, BitGet, BingX, Mexe et Bitmart. Pour le coup, n'hésitez pas, il y a des petits bonus. Donc, pour moi, la target, c'est aux alentours de 128 000 $. Ma target principale, parce que j'ai pas mal de confluences, hein, qui sont là, notamment du côté de tous les indicateurs que je vous présente depuis un moment. Notamment, vous voyez le power low aussi qui nous amène à peu près dans cette zone, puisque je pense qu'il n'y a quand même pas non plus 1000 jambes haussières encore. Vous voyez là, il est à 123 000 $, cette zone ici, et je pense que ça va encore monter avec le temps, ce qui nous permettra d'avoir une target un peu plus grande. Il y a beaucoup d'indicateurs, notamment d'extension de Fibo. On va prendre celle-ci pour que je vous montre aussi. Hop, on va passer tac en weekly.
Donc pour moi, c'est vraiment là où, il va se passer pas mal de choses les gars. Pour le coup attendez, je vais vous montrer juste là. Putain, il y a trop d'indicateurs, c'est relou. Non, ça c'est la barre de projection et c'est aux alentours, vous voyez, hop, des 129 000 $. On a l'expansion des 161,8 et c'est pour ça que pour moi, c'est une zone qui va être hyper importante. Alors pour rappel, par rapport au dernier bull run, donc on était le bull run de 2018, on était monté à 19 000, à 20 000 $. Allez, on va arrondir à 20 000 $ pour aller chercher un nouveau plus haut, à peu près un peu plus haut que 60 000. Donc c'est un peu plus d'un fois 3 qui a été fait. Et vous savez, avec le temps, tout simplement, c'est que le BTC, il réduit ses performances. C'est normal, il faut plus de capitalisation pour le bouger. Donc ça voudrait dire que cette fois-ci, si par exemple on fait un x2 depuis le dernier ATH où on va compter 70 000, même si pour moi l'ATH il était à 65 000, ça ferait 65 000 fois 2. Pour moi c'est le bon chiffre. Ça ferait un x2 d'aller chercher les 130 000 $. Et c'est pour ça que pour moi, et vous voyez cette régression, pour moi ce sera vraiment la zone assez importante pour le coup, qu'on pourrait atteindre tout simplement, évidemment, au mois de mars. Ça reste ma target, et mais bien entendu, à ce moment-là, on vérifiera aussi nos indicateurs weekly, notamment la trendline RSI. Pour le coup, qui marche très très bien en monthly. Je vais vous montrer juste là. Hop, je vous l'ai montré plusieurs fois, mais je vais vous la remontrer. Et à chaque fois, ça donne les tops du bull run. Donc on a encore un peu de marge en monthly à aller chercher. Et c'est pour ça que pour l'instant, je reste assez confiant. Mais malheureusement, à court terme, c'est pas terrible. Et surtout, les gars, je vais vous montrer un indicateur parce que vous le savez que je le suis de très très près. Et c'est là qu'on parle de fin de bull run. On ne parle pas forcément de fin de bull run, mais on parle d'une plus grosse correction. C'est le MACD 3 jours que vous avez gratuitement du côté de BitGet, mais je préfère celui de Binance. Et vous voyez, la bougie, elle vient de commencer. Du côté de Binance, la bougie 3 jours, c'est celle d'aujourd'hui, du 20 décembre. Et vous voyez, elle est en train de croiser. Pour commenter un MACD croisé, bah, il faut attendre tout simplement la clôture finale de la bougie. Parce que si tout simplement on a un joli petit pump pour le coup, bah, tout simplement on va pas croiser. Donc là, on n'est que les premières heures d'une bougie 3 jours, mais sachez que je la surveille de très très près. Donc cette bougie, elle va se clôturer tout simplement le 22. Donc il va falloir vraiment regarder ça de près. Et le 22, c'est dimanche, donc ça c'est un petit peu relou parce que ça va tomber sur le week-end. Donc ça ne veut pas dire que c'est la fin des haricots. Puisque regardez, en 2021, on avait eu pareil un faux signal, là, juste là, vous voyez. Et il est, hop, le croisement, il est juste là, hop. Et vous voyez, et c'était plutôt, le croisement MACD, c'était plutôt la fin de la correction. Alors, on partait de beaucoup plus haut, on a fait une beaucoup plus grosse correction. Et après, on a eu un faux signal, on est reparti juste derrière. Donc, il faut surveiller ça de très très près. Mais la bonne nouvelle, c'était qu'on était plutôt à la fin de la correction quand on a croisé. Mais par contre, en général, ça fait très très bien son jour, son job le 3 jours. Je vous en ai déjà parlé. Là, par exemple, on était quasiment au top du bull run quand ça a croisé. Et donc, je surveille avec l'autre indicateur qui est le MACD, le MACD 5 jours, vous voyez, qui n'a pas encore croisé, pour le coup, qui en général confirme les signaux. Je vous l'ai déjà montré il n'y a pas longtemps, mais ça avait été le cas sur le top de 2021. Et vous voyez, juste là, à l'endroit où la MACD 3 jours avait croisé, lui, il avait pas croisé, il avait juste envoyé juste une petite impulsion pour faire une correction. Donc c'est plutôt intéressant de surveiller aussi le MACD 5 jours qui, lui, va se clôturer. Alors attendez, les 5 jours, quand est-ce elle part cette bougie? Enfin non, mais en fait, il n'y a même pas besoin de vérifier parce que de toute façon, pour l'instant, tout simplement, on n'a tout simplement pas croisé. Et surtout, la chose importante, les gars, et vous pouvez faire le test sur tous les bull runs, pour le coup, tant qu'on n'a pas cassé les 0,382 de tout le mouvement, eh ben, on est toujours en bull run. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait aller chercher les 73 000 $, qu'on serait toujours en bull run. Pour le coup, ce serait juste un retest juste là. Alors c'est un scénario qui serait assez violent, mais des moins 30 ça arrive dans le marché crypto, mais là ce serait quand même une catastrophe pour les alts. Mais sachez que pour l'instant, il n'y a aucun indicateur qui indique qu'on est en fin de bull run. Il y a juste ce MACD 3 jours qu'il faut vérifier, mais qui a eu pas mal de faux signaux, donc c'est pas le plus important. Par contre, j'avoue que si on a le MACD 5 jours qui croise, les gars, pour le coup, là, il faudra vraiment sérieusement se remettre en question et on risque d'avoir une très très grosse correction. Et pourquoi pas, et là je serais d'accord pour envisager le scénario de automne 2025 pour la fin du bull run, mais on pourrait avoir une belle correction à la 2021. Vous voyez, on a fait quasiment moins 50% pour aller chercher un nouvel ATH.
mais qui serait pas bien haut. Mais par contre, sur cette poussée, on pourra avoir une magnifique performance des alts. Donc voilà, les gars, ce que je voulais vous dire sur la fin du bull roll, où on en était exactement. Je considère toujours qu'on est sur une zone exceptionnelle pour recharger les alts. Je vous repasse pas, je vous laisse aller voir la vidéo d'hier pour voir ce qui était vraiment intéressant, parce on a touché les 0,618 sur plein de cryptos. Donc pour moi, c'est vraiment une période exceptionnelle. Mais par contre, c'est vrai, il faudra quand même vérifier ce que nous fait BTC, puisque vous savez, c'est le patron encore plus sur cette all season, les gars. Donc grande méfiance à vous. On reste sur un moment charnière, un week-end charnière, tout simplement, c'est vrai que la macro nous aide pas beaucoup. Le dollar qui est très puissant, Jérôme Powell qui nous envoie des petits missiles Scud, le Salvador qui s'est fait ken par le FMI parce qu'il peut plus appliquer à la lettre ce qu'il avait prévu sur la loi autour de Bitcoin, même si au final ils ont juste demandé de ne pas l'imposer. Donc ça fonctionne encore très très bien. Une sortie massive des ETF Bitcoin. Bref, c'est vrai que ces quelques jours sont un peu turbulents. Pour le coup, nous avons quelques turbulences, quelques secousses pour le coup. Donc les gars, faites attention à vous, mais je considère qu'on est toujours pour le coup sur une bonne zone et qu'il n'y a pas encore de signal concret pour se dire qu'on va avoir quelque chose de massif, tout simplement. Vous savez tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire et on se retrouve demain matin. Comme d'hab, ciao!